C'est ici que commence notre périple, car toute la semaine, on vous fait découvrir les véloroutes de la région. Et aujourd'hui, on commence par la Vélocénie, 450 km entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Et ça tombe bien, elle passe par une partie de l'Eure-et-Loire. Nous, on se dirige vers Mélé-le-Grenay, une petite commune avec une église assez particulière. Suivez-moi. Ah, il y a une petite pente là, c'est dur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Anne Chevet. C'est ça. Vous êtes guide conférencière. Ouais. Et vous nous avez donné rendez-vous devant l'église de Mélé-le-Grenay. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette église? Il faut rentrer à l'intérieur pour découvrir pourquoi elle a quelque chose de particulier. Je vous suis. Allez, c'est parti. Une des premières choses que je vois, que j'observe en entrant dans l'église, c'est toutes ces peintures murales. Il ne me semble pas avoir déjà vu ça dans d'autres églises ou d'autres lieux de culte. C'est ce qu'on appelle une danse macabre. Et c'est quoi une danse macabre? C'est vraiment la ronde de la vie avec des squelettes, on les voit alternés. Et puis, entre chacun de ces squelettes, des personnages. Quand on regarde bien, on aperçoit un petit bébé dans un berceau. Ouais. À côté de lui, un personnage squelettique qui est doté d'une faux. Et puis, plus on va avancer, plus on va à la fois parcourir les âges de la vie. Alors on voit apparaître notamment donc, des adultes, mais qui appartiennent toujours à la société civile. Et puis, progressivement aussi, des hommes d'église. Et on va passer de l'abbé par l'évêque pour arriver, vous le voyez aussi, par le chevalier. Et puis, effectivement, donc, clore en quelque sorte ceci par la présence du pape. C'est quoi la morale de l'histoire alors? Voilà, quelle que soit la situation que l'on ait occupée dans cette vie terrestre, pour la vie céleste, ensuite, tout le monde sera en quelque sorte ici, évidemment, donc jugé de la même manière. Anne, on va faire une courte pause pour se rendre à Arcis, c'est près de Nogent-le-Rotrou. On va aller voir l'un des nombreux gîtes qui se trouvent sur la Vélocénie, le manoir du Bois-Joli. C'est un lieu qui vaut le détour. Regardez. Bienvenue au Bois-Joli. Lorsque Julien Bellivier nous ouvre ses portes, nous sommes transportés dans une autre époque. Devant nous, une ancienne bâtisse seigneuriale du XVIe siècle. Julien, qui y a passé toute sa jeunesse, a décidé de tout plaquer pour y ouvrir un gîte en 2017. Parce que pour moi, des bâtisses comme ici, c'est des lieux chargés d'histoire. C'est des centaines de personnes qui ont travaillé, qui ont vécu ici. Et pour moi, on est vraiment dans un lieu d'histoire collective qui est important de faire partager. Les lieux ont été rachetés par ses parents dans les années 80. La plupart des bâtiments étaient en ruine. Tu te rappelles, j'étais montée pour voir l'état de la charpente, etc. Il a fallu une trentaine d'années pour tout restaurer. C'est tout d'abord une histoire de couple qui avions le même projet, ça c'est une évidence, et après une histoire de famille. C'est évident aussi puisqu'on voit maintenant Julien qui est impliqué dans les hébergements, donc c'est vrai que c'est une histoire de famille. Et le travail n'est pas terminé. Julien et son père Victor veulent désormais s'attaquer à la restauration du porche, l'ancienne entrée principale du bâtiment. Si on pouvait faire ça bientôt, ce serait bien, parce que c'est vrai que ça changerait vraiment la vue d'ensemble. Il y a encore du grain à moudre, si on peut dire, mais la vie, c'est ça, c'est l'aventure, c'est se jeter à l'eau. Aujourd'hui, le gîte dispose de 8 couchages dans le bâtiment historique, auxquels s'ajoutent ces 3 roulottes entièrement rénovées. Celle-ci est de style art déco. C'est une ancienne roulotte des années 30, qui a vraiment gardé, avec les carreaux biseautés au niveau des fenêtres, avec les miroirs biseautés, avec toutes les boiseries. Un lieu chargé d'histoire au cœur de la campagne percheronne, l'occasion de faire une pause le temps d'une nuit, avant de reprendre la route. Anne, on est à Hélier-Combray, on est au jardin du Pré-Catelan. C'est quoi exactement le jardin du Pré-Catelan? On est directement dans l'atmosphère, dans la vie de ce qu'a été la constitution du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Puisque c'est à la fois un lieu qu'il a connu, qui a été aménagé par son oncle paternel, et en même temps qui a été une source d'inspiration pour son roman. Et il évoque les plaisirs qu'il avait ici à se promener dans ce beau jardin dont on profite maintenant, parce qu'en fait c'est devenu un jardin public. C'est quoi en fait le lien entre Hélier-Combray et Marcel Proust?
En vérité, la famille donc du côté du père de Marcel Proust était très attachée à ce bourg, puisqu'ils sont installés là depuis des siècles. Et on sait qu'il venait donc régulièrement avec sa mère et son frère, puisque Marcel Proust avait un jeune frère, mais ceci plutôt pendant les premières années de l'enfance de Marcel Proust. Peut-être qu'il arrêterait d'ailleurs de venir précisément parce que ce trop-plein de nature, pour lui qui va être particulièrement asthmatique, posera problème. Merci beaucoup Anne. La Vélocénie, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on reprend la route pour le Cher à vélo, un tout nouvel itinéraire entre Tours et Montluçon. Alors à demain.